Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous connecter pour suivre ce JT de Zaï TV dont voici le sommaire. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, entendu UNICEF, a animé une conférence de presse ce jour. Vous suivrez les grandes lignes dans ce journal. À suivre également dans cette édition un extrait du point de presse du Conseil des ministres relatif à la loi des finances et aux actes de vindicte populaire. Et en fin d'édition, nous prendrons connaissance des informations hors de nos frontières avec la page Inter. À nouveau, bonsoir. Une conférence de presse a réuni plusieurs professionnels des médias ce matin à la salle de conférence de l'UNICEF de Cotonou. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance, qui aujourd'hui existe depuis 70 ans, a échangé avec les médias sur les questions d'équité et d'égalité des chances pour chaque enfant. Il s'agit d'un programme lancé le mardi 28 juin dernier par le directeur exécutif de l'UNICEF à New York. Plus de précisions dans cet élément. Donner le sourire aux enfants du monde entier en leur offrant l'égalité des chances est la nouvelle dynamique dans laquelle s'est lancé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, afin de promouvoir l'équité pour chaque enfant. À travers cette thématique, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance juge important et veut que le monde s'aligne sur cette volonté que tous les enfants aient les mêmes chances, les mêmes opportunités pour devenir des adultes épanouis et productifs. C'est important, bien sûr, parce que c'est le droit de chaque enfant d'avoir accès à l'éducation, la santé, la survie, la nutrition, des parents qui l'aiment, qui ne le battent pas. Donc, on remarquera également que les évidences des données actuelles et des qualités au niveau africain, mais aussi au niveau national, nous montrent que les enfants qui sont nés souvent dans le monde rural et les enfants qui sont issus ou qui ont une mère non instruite courent davantage, plus de risques avant même de finir ou d'atteindre leur 5e année. C'est très important. Pour l'UNICEF, l'équité signifie que chaque enfant a le droit de grandir en bonne santé avec une éducation de qualité et de vivre dans un environnement protecteur sans discrimination. À cet effet, avec la croissance démographique en Afrique subsaharienne, une priorité est donnée aux enfants les plus désavantagés et aux pays les plus démunis, les enfants laissés pour compte, qu'ils appartiennent aux ménages les plus pauvres ou aux groupes ethniques les plus marginalisés. Si l'on regarde les conséquences de l'inéquité, de ce manque d'égalité en face des opportunités, on voit que l'on va carrément à la catastrophe dans le monde. En 2030, 167 millions d'enfants vivront dans l'extrême pauvreté, 69 millions d'enfants de moins de 5 ans mourront entre 2016 et 2030, 60 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne seront jamais scolarisés. Puis c'est environ 4 enfants sur 10 au Bénin qui vivent dans l'extrême pauvreté. Si on n'améliore pas la situation, en 2030, ce sera 9 enfants sur 10. Selon le rapport de l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, le monde reste injuste pour les enfants malgré l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant par 193 pays, y compris le Bénin. L'UNICEF, à travers des projections faites sur des bases très scientifiques au niveau international, compte interpeller les décideurs politiques, les décideurs économiques et les gouvernements en général de façon... Le Conseil des ministres s'est tenu hier en sa séance hebdomadaire sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental, plusieurs décrets ont été pris, dont certains relatifs aux actes de vindicte populaire et sur la loi des finances. On écoute le ministre d'État, Pascal Ironé Koupaki, secrétaire général de la présidence. Le deuxième point évoqué est relatif au financement du budget national. Le Conseil a entendu une communication du ministre de l'Économie et des Finances qui rendait compte de l'émission d'obligations du Trésor public de notre pays pour financer des dépenses prioritaires inscrites dans le collectif budgétaire et pour engager l'appurement des instances de paiement. Le montant qui a été souscrit par les acteurs du marché financier s'est élevé à 202 milliards de francs CFA
contre le montant maximum sollicité par le Trésor public du Bénin de 150 milliards de francs CFA. Donc il y a eu une sursouscription de 52 milliards. Cette sursouscription est un indicateur du degré de confiance du marché financier en la capacité du gouvernement à engager les réformes nécessaires à la nouvelle dynamique du développement de notre pays. Le taux d'intérêt applicable à cet emprunt obligataire est de 6,21% et la durée de l'emprunt obligataire est de 7 ans avec un délai de grâce de 3 ans. Les actes de vindicte populaire. Le ministre de la Justice et de la Législation et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont présenté une communication conjointe sur les mesures envisagées pour réprimer les actes de vindicte populaire qu'on observe ici ou là. Le gouvernement saisit cette malheureuse occasion pour rappeler le respect de l'article 8 de la Constitution de notre pays qui dispose: la personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Au-delà de ce rappel, notre pays doit respecter les engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits humains. En conséquence, le gouvernement réprouve fermement ces exactions et la justice expéditive qui viole le principe du respect des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, pour décourager de tels actes, qui sont des actes ignobles, le Conseil a instruit les ministres de la Justice, de la Sécurité publique et de la Défense au fin de faire procéder avec diligence à des enquêtes sur tous les cas de vindicte populaire survenus et non prescrits, d'appréhender et de poursuivre les auteurs, les co-auteurs et les complices. Par ailleurs, le Conseil des ministres appelle à la retenue les animateurs de réseaux sociaux et les spécialistes de reproduction photographique ou en photomontage de scènes d'horreur. À présent, faisons le tour des unes de quelques quotidiens parus ce jour à travers la revue de presse que nous propose Leandro Kodo. La dette intérieure bientôt apurée et les vindictes populaires punis, titre nouvelle expression, lui fait savoir que le Bénin a bénéficié d'un prêt sur le marché financier de 150 milliards qui lui permet de faire face à sa dette intérieure. L'informateur, dans sa parution de ce jeudi 30 juin, nous apprend que le gouvernement déclare la guerre à la vindicte populaire. Face à la recrudescence de la vindicte populaire, Matin Libre annonce que le gouvernement siffle la fin de la barbarie et rajoute que les forces de sécurité sont déjà aux trousses des auteurs et complices. Info Plus avance que le gouvernement part en guerre contre les brûleurs d'hommes. Ceci à travers le Conseil des ministres du mercredi 29 juin dont on peut retrouver les 4 principaux points dans le journal La Tribune de la capitale. De même à l'Assemblée nationale, le même quotidien évoque une supposée affaire de micro-paillons. Le problème d'exploitation est lié au manque de formation des députés. Cite le technicien de l'entreprise. Cette justification ne satisfait pas le Nokwe qui préteste que Rongweji annonce une commission d'enquête pour situer les responsabilités au sujet de la polémique autour des nouveaux micros achetés aux députés. Les 4 vérités signalent que le fournisseur est interdit de paiement. Toujours à l'Assemblée nationale, 109 quotidiens paraissant à Porto Novo nous fait part des déballages ce jour sur le dossier ICC Service. Repair Média indique que les députés déterrent ce dossier
de ICC Service. Nord-Sud révèle plus d'1 milliard déboursés pour des propositions controversées. S'agissant de la transmission du rapport de la Commission des réformes au président de la République, le Clairon pressent déjà des contestations dans sa dernière parution. Nouvelle Expression s'est penché quant à lui sur le dossier des machines agricoles et mentionne que selon une enquête de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, près de 20 milliards de francs CFA ont été dilapidés. À la une 209, l'honorable Idrissou Bako émet des doutes sur les 29 milliards de dettes de la Sonapra envers la Sodeco. Après les nominations des 12 préfets, Communal Info nous informe de la passation de service dans le littoral. Modeste Toboula a été investi dans ses nouvelles fonctions. L'Audace Info relate qu'à la préfecture de la Takora, Chabina Déré s'installe pour un nouveau départ. Puis insinue que Patrice Talon corrige une injustice dans ce département du Nord Bénin. À la mairie de Porto Novo, le maire Zossou dévoile son plan Marshall au cours de la deuxième session du conseil municipal, affirme Repère Média. Dans la capitale toujours, 4 mois après la décision de la Cour suprême et l'injonction du préfet d'installer le conseiller Dinan Bankole, le coopérant atteste que le maire Paul Odio défie la justice, soutient l'illégalité et nargue les populations de Pobé. Pour le potentiel, Karimou Souradjou fait l'unanimité autour de ses projets de développement en ce qui concerne la deuxième session ordinaire 2016 de la municipalité de Parakou. Les membres du Centre national de traitement ont prêté serment hier dans la matinée. C'était à la salle A de la Cour d'appel de Cotonou devant les membres de la Cour d'appel ainsi que leurs amis et des acteurs du système électoral tels que le président du COSLEPI, Augustin Aranvoebla. Esaïe TV y était et voici le compte rendu que nous vous proposons de suivre. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Je le jure. Merci. Ils ont juré de remplir leurs fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi. Devant les membres de la Cour d'appel de Cotonou, réunis en audience solennelle, les récipiendaires ont fait le serment d'exercer avec patriotisme et abnégation tout au long de leur mandat au CNT. À cet effet, le procureur général a rappelé à l'assistance les lois qui régissent le fonctionnement du Centre national de traitement ainsi que les missions assignées à cette agence. Elle a en charge toutes les opérations techniques relatives à la conception, à la réalisation, à la gestion et à la sécurisation du fichier électoral national. La détermination, l'attribution et la conservation du numéro personnel d'identification propre à chaque électeur. La gestion de la communication des données inscrites au fichier électoral national. Selon le procureur général et le greffier en chef, la mission est très délicate et de grande importance pour la nation béninoise tout entière. Il s'agit de la collecte des données électorales et leur traitement, sans oublier la correction et la mise à jour du fichier électoral national. Pour des raisons de santé, Boniface Gagnon n'a pu se prêter à ce rituel constitutionnel. Le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 15 juin 2016, décrète, article 1er, sont nommés membres de l'Agence nationale de traitement ANT les personnes dont les noms suivent. Régisseur général, Bonaventure Gaillon. Régisseur général adjoint, chargé de la planification des opérations, Jean-Claude Aranvoebla. Responsable chargé de l'administration du réseau, des programmes informatiques, de la maintenance et de la veille technologique, Isiakou Suleiman. Responsable chargé du développement des bases de données, de l'analyse et de l'audit, Aurel Senan Kenor. Responsable chargé de la logistique, du matériel et du budget, Djibril Labou Amadou. Les membres de l'Agence nationale de traitement sont désignés puis nommés suite à un appel à candidature pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ayant son siège à Cotonou, l'ANT tire sa légitimité de l'article 222 de la loi numéro 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. Le tour de l'actualité hors de nos frontières pour mettre un terme à cette édition avec la page inter que nous propose Milka Laourou.
L'ONG Journalistes en danger exige la libération de Papi Okito, membre de la relation d'Éco-Opinion, un journal privé qui paraît à Goma en RDC. Papi Okito a été arrêté mercredi et placé en détention dans la capitale du Nord Kivu pour interprétation dommageable à l'égard du ministre de l'économie Modeste Baïti Lukwebo. La plainte du ministre fait suite à la parution d'un article publié au mois de mai intitulé Lukwebo soupçonné d'enrichissement sans cause. L'ONG Journalistes en danger se garde bien de se prononcer sur le fond de l'affaire, mais son secrétaire général estime que la privation de liberté est tout à fait excessive. Toujours en RDC, la Cour constitutionnelle met en garde contre toute interprétation de l'arrêt polémique. C'est par la publication d'un communiqué insolite à la veille des célébrations de l'indépendance en République démocratique du Congo et revient sur l'arrêt rendu en mai dernier. Sur une requête de la majorité, la plus haute cour judiciaire du pays a estimé qu'en vertu du principe de la continuité de l'État, le président actuel reste en fonction et interprété par la majorité comme la possibilité pour le président Kabila de rester au pouvoir au-delà des délais constitutionnels. Le communiqué rendu public ce mercredi assure que la version qui circule dans les médias n'est pas authentique. Rendons-nous à présent au Burundi où 232 interpellations ont eu lieu à Bujumbura dans une opération de sécurité. Pour justifier cette opération, le maire de la capitale burundaise parle de raisons de sécurité, de salubrité et de développement. Elles ont été relâchées quelques heures plus tard après avoir reçu des consignes de la part des autorités. L'actualité au Libéria pour fermer cette page inter. Créée en 2003 après 14 ans de guerre civile, la mission des Nations Unies au Libéria MINUL a compté jusqu'à 15 000 hommes. MINUL transfère ses responsabilités au gouvernement libérien ce jeudi 30 juin. Elle a servi de force de stabilisation et de sécurisation du pays. Les autorités du Libéria prennent donc aujourd'hui le relais, mais ce transfert de prérogatives n'est pas sans poser des défis et des risques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi sur vos tablettes, laptops, desktop et restez connectés pour d'autres informations avec Yannick Fortuné-Kouyandé demain. Bonsoir à vous.